tu es là ce matin. Et je sais que tu as déjà fait ton entrée en ces lieux. Et nous sommes sûrs et certains que tu es en train de faire des choses. En ce moment-ci, les âmes sont délivrées. Il y a des personnes qui sont guéries à cause de ta présence. Et les ennemis tremblent devant ta présence. Quand nous sommes là, nous sommes rayonnants de joie. Et nos visages ne se couvrent pour le feu du monde. Oh Seigneur, merci de vérité. Merci pour ta parole que nous aurons aujourd'hui. Oh Seigneur, que tu vas nous communiquer au travers de ton serviteur, oh Seigneur. Moi, l'esprit est de force, oh Père éternel. Que tout ce qui se déroulera en ces lieux, oh Père de gloire, donc pendant que nous allons louer le Seigneur, pendant que nous allons adorer encore une fois le Seigneur, oh Père de gloire, le reste de ce programme, entre tes saintes mains, oh Seigneur Jésus, et nous nous lèvons contre toute la puissance de l'ennemi, contre toute ruse du diable, oh Seigneur, et nous le repoussons tous au bas de la croix contre le nom puissant de Jésus. Tu as dit ceci, que tout ce qui se dira contre nous tombera sous notre pouvoir. En ce moment-ci, oh Seigneur, tu as dit que si on forme le complot, cela ne viendra pas de toi, parce que nous savons que cela ne viendra que de l'ennemi. Oh Seigneur, parce que toi tu es notre Dieu, tu es le Dieu véritable, tu es la source de toute bénédiction. Oh, sois glorifié à jamais. À jamais tu es le roi des rois. Oh Seigneur, et que toute arme forgée contre tous ceux qui sont encore en chemin. Oh Seigneur, puisse être devenu le fait au nom de Jésus. Parce que nous avons foi en toi, nous avons foi en ta parole, et nous savons, Seigneur, que tu vas nous visiter en ce jour. Et nous savons, oh Seigneur, que les gens qui viendront en ces lieux, ceux qui sont en chemin, qui traînent encore les pas, oh Seigneur, nous savons que tu vas les toucher. Oh Seigneur, là où ils sont faits de gloire. Et que nous voulons que ce dimanche, qui est le dernier dimanche du mois de janvier, soit un dimanche particulier au Seigneur. Un culte particulier pour ce premier mois de l'année 2023. Oh Seigneur Jésus. Nous allons crier les joies, nous allons crier les joies. Alléluia, le Seigneur, le roi, le Tout-Puissant. La vie du ciel, le milieu de louange. Jouez-nous, nous désirons qu'il cesse parmi nous. Criez les joies. Alléluia, il est Seigneur. Vous méritez notre louange. Alléluia.
S'il y a des gens qui sont fatigués dans leur enfance, s'il y a des gens qui sont
laisser le pouvoir acclamer le Seigneur. Amen. Bien-aimés, ces derniers temps, il y a trop de vide. Et cette affaire doit nous préoccuper tous. Parce que les âmes et les perdus, il y en a nombreux dans la vie. Amen. Ça fait plus. Nous tendons vers les temps avancent. Nous tendons vers le retour de Christ. Et l'Église, nous devons nous mobiliser de plus en plus pour gagner un grand nombre. Pour que ces gens ne puissent pas souffrir l'effet éternel. Ne soyons pas égoïstes. Bien-aimés, c'est notre responsabilité de sauver les âmes. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'est pour vous la première fois d'être là, là où vous êtes. Vous pouvez vous lever, l'église entière va vous recevoir et nous allons acclamer le Seigneur pour votre présence. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, merci beaucoup que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse ma frère, que Dieu vous bénisse papa, que Dieu vous bénisse papa. Nous sommes dans la joie que vous soyez confiés parmi nous ce matin. Amen. Le service d'accueil vous donne des pliants. Si c'est des pliants, il y a une partie détachable. Si vous le désirez, vous remplissez vos coordonnées et à la fin de la réunion, vous venez occuper les chaises ici à ma gauche. Le conseiller parleront avec vous. Et si vous n'avez pas une église d'attache, cette église peut devenir forte. Amen. La place où vous êtes peut vous réclamer. Si vous êtes en mission de service, à votre retour, vous pouvez transmettre nos salutations à votre église qui est notre église sœur. Que Dieu vous bénisse, reprenez vos places. Amen. Nous avons une action de grâce écrite, parce que je sais qu'il y a plusieurs actions de grâce. Papa âgé rend de multiples actions de grâce à Dieu pour l'avoir sauvé d'un accident mortel le mercredi passé sur la route nationale numéro 1. Le véhicule est totalement endommagé, donc déclassé. Il est sorti sain et sauf. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit à jamais élevé et glorifié. C'est lui qui a le contrôle de toutes les choses. Et celui qui envoie son ange lors des dangers pour nous arracher. Que Dieu soit béni et toute l'Église s'associe à cette action de grâce. C'était lors de son retour, il venait de Kinshasa pour rentrer à son lieu de service. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Dieu soit béni. Je sais qu'il y a plusieurs actions de grâce. Vous êtes là, vous étiez malade, et vous avez guéri, il y a eu des accouchements, il y a eu des guérisons, vous étiez malade, vous étiez guéri, il y a plusieurs choses, vous avez voyagé, vous êtes arrivé, un bien-aimé qui était ici, il voulait avec nous présentement, il est au Canada avec sa famille, il disait, le fait d'acheter les billets ne garantit pas votre voyage. Amen. C'est lui qui garde le départ et notre arrivée. C'est le Créateur. Alors, si tel est le cas pour vous, vous avez voyagé, vous êtes rentrés, les enfants partent à l'école, ils sont rentrés en bonne santé, sans accident, bien aimé, c'est une chose que nous devons rendre grâce à Dieu. Lèvons-nous, nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà, clairement, à tous les plus de joie, pour pouvoir aller dessiner notre reconnaissance. Amen. Retrouvez vos places. Vous savez, chaque matin, nous avons l'habitude de prier pour nos enfants. Et quand les enfants partent à l'école, ils rentrent avec les routes, avec tout ce que nous faisons avec les motos. Bien aimé, il y a de quoi rendre grâce à Dieu et recommander encore la journée de demain à la grâce de Dieu. Amen. N'oublions pas de le faire. Vous savez, les accidents, des fois, ce n'est pas voulu de nous. Dieu en ordre, mais impiné. Mais c'est chaque une voiture de l'autre côté venue nous voler. Amen. Et si ça nous arrive, cela ne nous arrive pas, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Il y a quelques communiqués. Yeah.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous poursuivons notre thème. Plus tard, n'est pas oublié. Et ce dimanche est le dernier dimanche du mois de janvier
prie à vous disposer et à préparer votre foi afin qu'elle soit en action. Alors, nous lirons la parole de Dieu dans le livre des Rois, à partir du verset 7. Et je vous demanderai un moment de s'asseoir parce que la lecture elle est longue. Chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 7. Donc, au verset 11, vous pouvez vous asseoir. Mais au bout d'un certain temps, les torrents firent à sec, car il n'était pas point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel nous fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné, soulignez cela, à une femme veuve de te nourrir, soulignez cela. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, alors que afin que je boive. Et elle alla en chercher, et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Vous pouvez vous asseoir. Et la suite dit le verset 17, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il est venu, donne-moi ton fils. Et il le reprit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été comme un autre? Amen. Bien-aimés le Seigneur, nous sommes dans une période d'Israël, une période difficile. C'était une période de sécheresse, une période de grandes difficultés économiques, une période de crise sociale extrême. C'est à cause du péché, au verset 1 déjà, du chapitre 17 de 1 Roi. Chapitre 17, vous vous rendez compte, Élie le prophète va fermer le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Quand il n'y a pas de pluie, c'est la crise. Et l'économie d'Israël était affectée par cette crise. De telle sorte que Dieu prenait soin de ses enfants et de ses serviteurs. Le Dieu de la Bible va envoyer Élie à ce temps difficile chez une veuve. Dieu n'a pas envoyé cette femme chez les ministres. Plutôt, Dieu n'a pas envoyé les prophètes Élie chez les ministres, ni même dans le palais royal, ni même chez les secrétaires d'État. Mais Dieu va choisir, indiquer Élie, le prophète, d'aller chez la veuve. Vous savez, la veuve, dans la Bible, la veuve fait partie des cas sociaux. Quand on parle des cas sociaux dans la Bible, on voit les pauvres, la veuve et l'orphelin. Elle est dans ce groupe des gens qui vivent difficilement. Et Dieu n'a pas envoyé chez les riches. Dieu a choisi plutôt une veuve. Dieu va indiquer l'adresse. Va à Sarepta qui appartient à Sidon. Là, tu verras une veuve. Je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît ton adresse. Dieu te connaît. Même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié ou ne te connaît pas, je vais te dire, Dieu n'oublie pas et Dieu te connaît. C'est une question de temps. Dieu va dire à Élie, j'y ai ordonné à cette veuve. Mais quand nous voyons la réaction de cette veuve, nulle part
Dieu l'avait contacté. Il dit, c'est bien la vie. De sorte que, quand le prophète est venu, lui a dit, va, donne-moi de l'eau. Même de l'eau, c'était déjà une denrée difficile. Parce que Élie lui-même venait de la source, venant du torrent de Kérit, là où il était nourri par un corbeau qui lui amenait la viande et le pain. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, les corbeaux aiment la viande, il aime le pain. Mais quand Dieu veut te bénir, il peut utiliser même ton ennemi. Il peut utiliser même celui qui bouffe ce que toi tu aimes. Mais Dieu, quand il ordonne, celui-là, le volet, viendra te déposer ce qui te doit. Là où le Torah était devenu sec, là où l'eau sort, là où on prend l'eau, ça sèche. Si au Torah il n'y a pas d'eau, vous pensez qu'à la maison il doit l'avoir? Donc ce n'était pas facile pour cette femme de donner à Élie de l'eau. Élie demandait une chose difficile, voire même une chose impossible. Parce que lui-même, Élie savait que là à la source, il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau à la source, est-ce qu'à la maison il peut en avoir? Même s'il y en a, la gestion deviendra compliquée. Vous commencez à interdire aux enfants, vous qui prenez beaucoup d'eau, on diminue. Voire même les parents responsables doivent prendre toutes les gouttes d'eau, mais en chambre, dans la chambre. Quand il y a besoin d'eau, on peut te donner une mesure. Des mesurettes. Vous mettez à doser la crise. On ne sait pas quand la pluie va reprendre. On ne sait pas. Et cette femme, elle s'est forcée quand même. Elle a amené de l'eau. La veuve. Après avoir pris de l'eau, l'homme lui dit non seulement de l'eau, va me préparer à manger. Moi, j'ai faim. Cette femme m'a dit, mais l'eau même que je t'ai donnée, c'est au prix d'un sacrifice que j'ai donné. Mais quand il y a la bouffe, ça, jamais. Il reste, je n'ai qu'un peu d'huile ainsi qu'un peu de farine. Nous allons préparer cela, mon fils et moi, allons manger et après nous allons mourir. Alléluia. Nous allons mourir. J'ai assisté cette veuve. Et les veuves et les pauvres. Mais c'est elle que Dieu a choisi pour te nourrir. C'est elle que Dieu a choisi pour soutenir la mission. Et il n'a pas dit non. La mission demande beaucoup d'argent. Qu'est-ce que la veuve a? Une pauvre femme, non? Élie a obéi à l'ordre de l'Éternel. Dès qu'il arriva à Serapta à l'entrée de la ville, il voit la veuve, comme je disais, qui ramassait du bois et l'appela Élie. Certainement, je peux dire certainement les veuves étaient facilement repérables, identifiables. Ça doit être dit à la tenue. C'est le voile des veuves, c'était différent des voiles des célibataires. On pouvait localiser que ça, c'est une veuve. Et c'est ainsi que Élie va la reconnaître. Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Au verset 1, 11, la Bible dit qu'elle alla en chercher et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main, là où j'étais. Et comme je disais, tu veux me dire, monsieur, à la limite, je peux te donner de l'eau. Aller jusqu'à demander le pain, ce n'est pas possible. Au verset 12, la femme veuve répondit à Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Femme, veuve, femme, pauvre, frère, papa, toi qui dis je n'ai rien
rien, je ne gagne pas beaucoup, ce que je gagne, cela me permet tout juste à prendre charge de ma famille et je ne saurais pas répondre aux exigences de l'Église. Cette parole te concerne. Vous ne serez pas bénis tant que vous penserez à vous-même. Dieu n'a pas besoin d'égoïstes. Même les paix que nous avons, nous devons penser à Dieu. Amen. Dieu ne demande pas les riches. Vous savez pourquoi? Parce que les riches pensent qu'ils sont riches par eux-mêmes. Mais un pauvre, quand il n'a rien, quand Dieu le bénit, il sera là où Dieu l'avait tiré. C'est ainsi que David, en devenant roi, quand les gens le verraient, le voyaient les grands rois, Dieu le voyait berger de Dieu de troupeaux. Quelqu'un qui est riche, quand il vient au Seigneur, il voit ce qu'il est. Il est devenu par ses propres efforts. Quand on demande, il va dire non, et aussi ils exagèrent. Non, Dieu n'a pas besoin des gens qui ont. Dieu a besoin de ceux qui n'ont pas pour qu'ils puissent les bénir. Et ces gens souvent sont reconnaissants à Dieu. Dit tout ce que j'ai, c'est Dieu. Il m'a pris de nulle part pour lui donner ce que j'ai, ça ne me coûte rien. Je sais même si je perds, il me donnera encore. Il reste, je n'avais rien. Tout ce que je suis, c'est lui. Voilà pourquoi je le dois. Alléluia. Nous devons penser à l'œuvre de Dieu. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu ne mourras pas faim. C'est qu'elle a dit, je préparerai le pain pour mon fils et moi, et après quoi nous allons mourir. Effectivement, celui qui ne pense qu'à lui-même, celui qui ne pense pas à l'œuvre de Dieu, même quand il a, il finira par mourir. Dans la crise, il va perdre. Il n'avancera pas. Et c'est à cela fort qui a raison. Le verset 9 dit, revenons un peu, comme je disais, Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve. Alors en réalité, cette femme qui ne lui avait rien dit. Dieu avait parlé plutôt à Élie. Il n'avait pas parlé à cette femme. Je voudrais te dire, bien aimé, n'attends pas seulement que Dieu te dise donc. Ce que Dieu dit à ses serviteurs, c'est déjà la foi de Dieu. Quand tu obéis à cela, Dieu te bénira. Voilà pourquoi Dieu dit, obéissez à les prophètes. Le texte de Chroniques dit quoi? Des Chroniques, chapitre 2, verset 20, je pense. 20. Et vous serez bénis. C'est ce que la parole déclare. Je vais te dire ceci ce matin. La parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu vient de Dieu lui-même. Église de la mort d'Égypte, Dieu t'a ordonné à faire la mission et à soutenir les serviteurs. C'est ta responsabilité. Tu veux être béni, il n'y a pas un autre moyen. Pense au salut des perdus. Pour cela, Dieu a arraché des gens dans des domaines quelconques, il les a amenés dans le ministère. Ne sois pas qui trouvent aux hommes de Dieu qui sont des paresseux. Non, il y a des gens qui pensent que les hommes de Dieu sont ceux qui ont raté la vie et ils viennent s'appuyer aux autres. Non, ne sois pas de ceux qui pensent ainsi. Dieu les a choisis pour ton bien. La Bible dit qu'il a fait à l'Église des dons. Ces serviteurs sont des dons que Dieu a donnés à l'Église, afin que nous soyons en bonne santé spirituelle et en bonne santé matérielle. Mais combien comprennent cela? Combien comprennent cela? Je n'encourage pas ces ministères qui sont là derrière les fidèles pour manier à tous nos méchants. Oh non, tu sais, je n'ai pas mangé, tu sais, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas ceci, achète-moi des chaussures. Non, bien aimé, nous devons respecter la dignité de celui qui nous a appelés. Quand les hommes ne font rien, Dieu sait comment susciter les hommes pour te bénir.
Dieu est capable de toucher quelqu'un à l'honneur. S'il peut ordonner à un corbeau de nourrir son serviteur, c'est qu'il est capable de le prendre aussi en charge d'une autre manière. Quand l'Église ne sait pas faire ce qu'il doit faire, bien aimé, comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Et bien ceux qui obéissent à Dieu, Dieu les bénit. Nous devons entreprendre, nous devons faire quelque chose. Nous devons bannir l'égoïsme. Cette fleuve disait, je n'ai que ça, alors je n'ai rien. Dieu n'est pas allé chez les riches comme Dieu disait. Il va chez ceux qui n'ont rien pour leur donner. Bien aimé, quand nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde, quand nous suivons l'Internet, les informations, il y a des poids à gagner les âmes. Toutes ces choses annoncent le retour du Seigneur. Il y a un délit humain, une dépravation des mœurs terrible. Actuellement, de plus en plus, l'homosexualité commence comme si à être atténuée, à diminuer. On ne parle plus trop de l'homosexualité, actuellement on parle des transgenres. Il y a même des parlements qui commencent à arrêter et à adopter. Quand on parle de transgenres, simplement l'homme est libre de changer son sexe. Actuellement dans les hôpitaux en Europe, vous voyez les hôpitaux se remplissent. Quand vous demandez c'est quoi, ce sont des candidats qui cherchent à changer le sexe. Il était femme, Dieu lui a créé femme, dit non, être femme c'est pas bien. Moi je veux être homme. Et celui qui était homme, il dit non, moi je veux plus être homme, je deviens femme. C'est comme si Dieu s'était trompé en te créant ainsi. Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Et quand nous voyons ces choses, nous, Église, nous devons faire tout pour gagner les âmes de plus en plus. Vous savez, la parole de Dieu est vraie. Actuellement, dans les réseaux sociaux, on a montré un gars, je ne sais pas de quel pays où on a mis déjà une puce à la main. Vous voyez les machines qu'on a dans les banques, même dans les supermarchés, où vous mettez votre carte Visa. Non, on n'a plus besoin de ça. C'est simplement sa main. Il met là où il y a sa puce, directement il est dans son compte. Il peut acheter ça aux gens simplement avec cette puce. Et quand il y a 50 ans en arrière, la Bible parlait de marques de label, personne ne pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, avec ces choses, avec la technologie, son avancée, nous pouvons comprendre ce que la Bible nous dit. C'est pour dire, la Bible est vraie. Même quand tu ne crois pas, ce que Dieu dit, ça se verra. Quand on parlait de la marque de la bête, pour acheter, il faut en avoir, c'était difficile à comprendre pour certains. Mais aujourd'hui, avec la technologie, nous comprenons ce que Dieu est en train de dire. Et nous, Église, nous devons travailler, nous devons veiller, nous devons chercher à entreprendre pour gagner un grand nombre. C'est de cette manière que nous trouverons la joie de notre Dieu. Pourquoi? La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Quand il te préoccupe, tu ne seras pas ainsi. Mettez Dieu à l'épreuve. Commencez. C'est ce que nous ne faisons pas souvent. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Depuis que tu penses à toi-même, qu'est-ce que tu gardes? Est-ce que réellement tu avances? Essaye un peu de commencer à penser à Dieu, à commencer à penser à son œuvre, à commencer à penser dans les implantations. Des fois, les sectes sont plus avancés que nous, qui nous disions les enfants de la vérité, les enfants de Dieu. La plupart des religions que nous voyons, leur temple, c'est construit par les fidèles, pas par les communautés, par les individus. Nous, on est capable de construire notre propre maison, mais on n'est pas capable de construire même une chambre de 2 mètres sur 3 pour Dieu. Ce que nous donnons souvent, c'est le superflu. Mais cette femme, Dieu l'a amenée
a donné tout ce qu'il avait comme reste. Prépare d'abord pour moi et après. Bien aimé, quand nous nous engageons pour Dieu, c'est à ce moment-là que nous ferons des miracles. Le miracle ne vient pas quand nous attendons, non Seigneur, d'abord faire quelque chose. Non, Dieu ne fera pas quelque chose si nous ne nous engageons pas. Tu veux voir Dieu entrer en mouvement, engage-toi. Défense Dieu et tu feras Dieu dessus. Fais d'abord pour moi et après, vous verrez. Et quand il a fait cela, l'autre Dieu va faire une déclaration. Désormais, tu ne manqueras pas d'huile et de farine jusqu'à ce que le Seigneur fera prévoir. Autant d'années que ça peut faire, toi, tu ne connaîtrais pas la crise. Comment? Les miracles de la multiplication existent encore. Vous savez, les gens pensent, même dans les miracles de la multiplication avec Jésus, c'était du désordre. Non, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de désordre. Le miracle avec Dieu se passe comment? Même de la multiplication. Le Père qui avait, quand Jésus a prié, a commencé à dire aux disciples, commence à distribuer. Ce n'était pas tombé en masse. Si c'était tombé en masse, il devait avoir un désordre. Les gens devaient se bousculer parce qu'ils avaient faim. Il devait avoir des fractures, des blessures. Non, comme Dieu est un Dieu d'ordre, il dit mettez-les à soi. On fait asseoir tous les pays. Il commence à dire à disciples, commence à les donner. Quand il commence à donner, il se rend compte que ça ne se termine pas. Chacun recevait. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Tu n'as rien, tu t'engages, tu verras que tu as toujours. Tu fais comme ça, tu as toujours. Mais comment ça se fait que j'ai toujours? C'est la multiplication. Dieu ne travaille pas comme des magiciens. Un magicien, quand il fait des choses, il fait vous descendre beaucoup d'argent directement. Non, Dieu n'est pas ainsi. Le pain que tu as là, avec ce pain, tu te rends compte que tu as terminé les mois. Le mois prochain, quand tu termines, avec le pain là, tu as payé les minerales, tu as fait tout ce qu'il fait, tu as payé les loyers, on se nourrit, les gens malades, tu aides, et tout ça. Mais finalement, l'argent ne se termine pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le miracle de la multiplication. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible est un Dieu puissant, est un Dieu glorieux. La difficulté, nous voulons toujours penser à nous-mêmes. Nous ne voulons pas penser à l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas penser à Dieu. Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des filles et des filles. Qu'est-ce qui m'empêcherait à lui donner ce qu'il me donne? Cette femme pouvait dire cela au verset 13. Elle lui dit, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. D'abord Dieu, et puis toi et ta famille. Quand tu obéis à la parole de son serviteur, parce que c'est lui-même Dieu qui l'a envoyé, ce que le serviteur fait, c'est pour les maîtres. Ce n'est pas pour nous les serviteurs. Au verset 14, la parole de Dieu sortira de sa bouche pour nous bénir. Ainsi parle l'Éternel d'Israël. La famille qui est dans les pots ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la boue sur la face du sol. Au verset 15, il alla et fit selon la parole de l'Éternel. Combien écoutent et obéissent? Si cette femme n'obéissait pas à cette parole du prophète, elle n'aurait pas fait des miracles. Combien agissent et font quelque chose? L'obéissance à la parole de Dieu est une source de grandes bénédictions et de miracles. Alléluia. Alléluia. Au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manquant point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuant point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Donc en soi, ce n'était pas Élie qui avait prononcé, c'est Dieu lui-même. Au verset 17, la Bible dit, après ces choses, l'enfant de cette femme est tombé malade, et puis finalement, cet enfant va mourir. Élie va utiliser simplement les paroles de l'Éternel et aussi les bienfaits de cette femme. Il dit, Seigneur,
cette femme chez qui tu m'as envoyé. Je voudrais voir ça au verset 18. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Au verset 19, il les prit du sein de la femme, les monta dans la chambre haute où il demeurait et les coucha sur son lit. Puis, au verset 20, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été récit comme un autre? C'est toi qui m'avais envoyé. Cette femme, c'est elle qui soutient ce ministère. Cette femme, c'est elle qui soutient cette œuvre. Et voilà ce qui lui arrive. Seigneur, pourquoi tu dois être injuste alors que tu es bien juste? Quand tu as entendu cela, cet enfant était revenu à la vie. J'aimerais te dire, tes œuvres pour l'œuvre de Dieu paieront un jour. Si tu es malade, à cause du fait pour l'œuvre de Dieu, tu peux réclamer ta guérison. Ici, il y a plus qu'une maladie, c'était la mort. Quand je nous vois, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est mort. Alléluia. Et je nous prie de nous courber nos têtes et nous voulons prier. Je vais faire des appels. Tu es là. Le premier appel, tu n'as jamais été en alliance avec Jésus. Tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu viens peut-être à l'église, mais tu n'as jamais pris cet engagement. Bien aimé, tout commence par là. C'est ça le fondement de la marche avec Dieu, le fondement de la bénédiction. La foi en Jésus seul. Là où tu es, lève-toi, j'aimerais que tu puisses inviter Jésus. Là où tu es, lève-toi, j'aimerais prier pour toi et avec toi. Ils disent, pasteur, je vais accepter Jésus. Je veux que Jésus soit le fondement de ma vie. Je vais soutenir la mission. Mais comme je ne les connais pas, j'aimerais les connaître. Tu veux vivre cette expérience. Là où tu es, lève-toi, s'il te plaît. S'il y a des gens qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, là où tu es, lève-toi. Cette parole te concerne. Gloire au Seigneur. Je crois que chacun de nous a pris déjà l'engagement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième appel, pour toi, la mission, c'est quelque chose d'impossible. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu penses qu'à toi-même. Quand on fait tout ce que nous faisons à l'église, pour toi c'est un dérangement. Là où tu élèves toi, Dieu peut te délivrer et commencer à agir aussi par toi. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour te bénir. Tu es veuve, tu es pauvre. Dans ta pauvreté, tu vois les possibilités de soutenir l'œuvre de Dieu. Là où tu élèves toi, s'il te plaît. Nous allons prier pour toi. Celui qui désire être partenaire avec Dieu, mais ne le fait pas parce qu'il s'est dit je n'ai rien. Là où tu élèves toi. Et tout le monde.